reviens pour ma revue de la palette Duochrome de chez Neve Cosmetics. Donc c'est une palette que j'avais vue sur plusieurs chaînes, donc celle de Audrey Marshmallow, et c'est en fait la revue de Audrey Ino qui m'a fait complètement craquer pour cette palette. Elle me faisait de l'œil depuis un moment, mais bon, j'en ai déjà énormément de palettes, donc je voulais pas forcément me l'acheter, mais vraiment la revue d'Audrey m'a fait craquer, et du coup je me suis dit tu es fan de palettes, tu peux pas passer à côté de celle-ci. En plus apparemment elle est en édition limitée, donc je me dis là faut, voilà, donc j'ai craqué, je suis faible. Et j'ai commandé, donc d'après les conseils d'Audrey Ino, j'ai commandé sur le site Make-up Minéral. Et j'ai commandé un mercredi soir et j'ai reçu ma commande, donc soir tard, hein, vers 21h. Et j'ai reçu ma commande le vendredi à 14h par UPS. Donc j'ai trouvé ça super rapide. Donc ça, je suis super contente par rapport à ça. Donc j'ai reçu ma commande dans un petit carton, donc tout était super bien protégé. J'ai reçu en fait une petite pochette comme ça, où vous avez marqué Neve Cosmetics. À l'intérieur, il y avait pas mal de petites pubs concernant leurs produits, dont un mascara qui a l'air juste génial. Je vous montre. Donc ça va l'air pas mal du tout. Ensuite, il y a leur fameux pinceau. Donc ça fait très longtemps qu'ils me font de l'œil. Donc je viendrai peut-être à les acheter, mais coûtent en moyenne entre 7 et 10 euros. Un peu plus de 10 euros le pinceau, donc on va attendre. Mais en tout cas, ils sont super jolis. Ensuite, vous avez des Pastello, donc c'est des crayons pour les yeux. Donc vous avez voilà la petite image ici avec des explications comment les utiliser. Ensuite voilà, vous avez des petites cartes qui expliquent ce qu'ils vendent. Donc ça, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc c'est des petites pubs, mais qui est bien faite, parce qu'en fait on peut dans ces cas là savoir exactement à quoi correspond le produit et comment s'en servir. Ensuite vous voyez celle-ci, j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est que j'ai reçu un petit cadeau, donc ça je m'y attendais pas. Donc en fait c'est un Mineral Correcting Concealer, donc c'est marqué la teinte pêche. Donc il est comme ceci. Voilà, donc c'est, je l'ai pas encore testé, je vais l'ouvrir. Donc vous avez, vous voyez, c'est donc à tester. Je suis pas sûre que la teinte me convienne, en tout cas j'ai trouvé ça vraiment super sympa de faire un cadeau. Et dedans en fait vous aviez la petite carte explicative, donc qui dit il couvre les défauts, sublime la beauté, nouvelle formule à haute couvrance. Donc voilà, dedans ils expliquent un peu tout ce qu'on peut faire avec, et franchement je vais le tester et ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc maintenant on va en venir à la bête, c'est-à-dire à la palette Duochrome. Donc je vais pas vous énoncer les noms des couleurs, ou du moins je vais essayer. Je vous mettrai quand même par ici le nom à chaque fois du fard, parce que c'est des noms en italien. Et voilà, comme en anglais, je suis pas une pro de la prononciation. Donc dessus, donc c'est vrai qu'elle est quand même assez grande. Elle est quand même assez grande. Là vous avez le nom, donc Neve Cosmetics avec Duochrome. Donc elle est très jolie. Derrière vous avez le petit feuillet avec le nom des couleurs. Ça c'est pas mal du tout. Elle se ferme avec un petit loquet là. Ça c'est pas mal. Et à l'intérieur elle se présente comme ceci. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de miroir, mais honnêtement moi je m'en sers strictement jamais, donc ça ne me pose pas du tout de problème. Donc elle se compose de 10 fards. Donc j'espère que vous allez réussir à voir les couleurs. Bien sûr je vais vous faire des swatchs. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les fards sont aimantés. Donc si vous souhaitez ranger comme à votre convenance les fards, ou ajouter d'autres fards, parce qu'ils font aussi des fards mat et des fards classiques. Donc vous pouvez après vous changer votre palette si vous souhaitez partir ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça pas mal. Après c'est vrai que je trouve ça un peu énorme. Les fards sont quand même super gros. Ça fait un peu penser à la taille des fards Kiko. Donc c'est très bien. Mais je trouve ça un peu gros. Mais après, voilà, c'est qu'une question personnelle. Donc je vais commencer par la première ligne. Donc que je me trompe pas. Vous avez Pioggia Acia. Désolée. Hein. Alors, j'essaie de vous montrer ça au mieux. Donc ça c'est un vert
un vert avec des sous-tons un peu jaunes. J'espère que vous allez pouvoir vraiment voir ce que ça donne, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, on a Utopia. Donc dans la palette, il fait violet, vous voyez. Mais quand vous l'appliquez, alors j'étais vraiment surprise parce qu'en fait c'est un violet qui a des sous-tons bleus. Et je me suis maquillée avec aujourd'hui. Alors j'ai pensé que le maquillage ressortirait violet. Et en fait, si je vous montre mon maquillage, il ressort bleu-vert. Alors c'est étrange parce que j'ai utilisé cette couleur-là en coin externe. Donc vous voyez que les couleurs sont quand même super changeantes. Pardon. Donc voilà. Ensuite, on a la couleur Fenice. C'est un genre de cuivre. Il est très très joli celui-là. Il y a des sous-tons roses aussi dedans. Et vous pouvez voir quand même la qualité des swatchs. Et comme disait Audrey Marshmallow, franchement Urban Decay ont du souci à se faire quand on voit cette qualité de fard et cette pigmentation, ils ont quand même du souci à se faire. Ensuite on a Chimera, qui est un violet en fait avec des micro paillettes roses. Je sais pas si ça va rendre quelque chose, mais... Et le dernier, c'est Twilight. Et celui-là est juste sublime. Donc moi je le vois un peu kaki foncé avec des micro paillettes dorées. Alors, je sais pas si vraiment vous allez vous rendre compte. Donc voilà ce qui est de la première ligne. On va passer à la deuxième ligne. Donc on a Mela Stregata. Alors attendez, je m'essuie les mains parce que je m'en suis mis partout. Là, ça devrait aller. Alors pareil, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces fards donc sont duochrome et mouillés, l'effet est encore plus beau et plus intense. Donc vous avez celui-ci, qui ressemble un peu au vert et rose de chez Agnès B, pour ceux qui connaissent. Donc qui est rose avec des reflets verts. Il est juste magnifique. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, j'espère. Mais même moi, hein, avec les swatchs en vidéo, je pensais pas que qu'elle serait aussi belle en vrai. Ensuite, on a Abracadabra, qui est un vert avec des reflets un peu vert jaune. Il est super beau aussi celui-ci. Ensuite, on a Pauline. Alors c'est celui que j'ai mis en coin interne. Donc ça c'est un jaune un peu jaune vert citron avec des reflets un peu vert. Pas facile à décrire. Mais il est magnifique. Il est vraiment sublime. Ensuite, on a Veleno, alors qui est beaucoup comparé au club de chez MAC. Donc qui est un marron avec des reflets verts. Je vais y arriver. Sauf qu'il est beaucoup plus crémeux que le club de chez MAC. Largement même. Il a vraiment des couleurs changeantes, je sais pas si vous voyez là. Il fait marron et là-bas il fait vert. Et la dernière couleur, c'est Mezza Estate. Et c'est un genre de
comment dire, c'est un orangé saumon avec des reflets un peu roses. Enfin, il est magnifique. Je sais pas si vous allez réussir à voir ce que ça donne. Mais alors, il est... ça fait penser un peu à un rose gold. Il est magnifique. Alors, j'essaie de vous le mettre ailleurs parce qu'on voit rien du tout. Il est ici. Donc voilà ce qui est des swatchs de la palette. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même des fards hyper pigmentés. Sachant que je vous les ai swatchés secs et que mouillés, c'est encore pire. Vous avez vraiment toute la pigmentation qui ressort. C'est une palette qui vaut 33,80 €. Donc c'est pas énorme pour la quantité du fard, la qualité, la pigmentation et voilà les couleurs changeantes. Donc moi j'étais vraiment surprise parce que c'est la première fois que je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc pour que vous dire mes premières impressions. Donc déjà l'application est au top, il n'y a rien à dire, pas de chute. Enfin voilà, un passage ça suffit largement. Donc la qualité pour moi est largement identique à Urban Decay. D'ailleurs il y a des fards qui sont beaucoup plus poudreux chez Urban Decay que chez Nef Cosmetics. Ce qui m'a juste perturbé en fait, c'est justement les couleurs changeantes. Parce que, donc oui, j'ai appliqué celui-ci et celui-ci, pardon, pas celui-ci, celui-ci. Donc celui-ci et celui-ci. Donc il fait violet quand même quand vous voyez sur le doigt. Et en fait, quand vous l'appliquez, il y a des sous-tons vert et bleu. Je sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte. Bah vous voyez là par exemple, il fait beaucoup plus vert. Enfin voilà, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est vraiment une super palette, mais je crois que je vais être surprise au niveau voilà, des résultats de changement de couleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si cette palette vous tente ou non. Effectivement, il faut aimer les couleurs, mais moi, comme vous le savez, j'assume à 100%. Moi, ça me dérange pas, absolument pas de sortir comme ça en plein hiver. Au contraire, je trouve que ça fait du bien, toujours que des couleurs ternes. Après, moi, j'aime autant le nude que le coloré. Mais cette palette, je l'aime beaucoup parce qu'elle est flash. Non, pas flashy, elle est colorée, mais elle n'est pas choquante ou voyante. Comme par exemple la palette électrique de chez Urban Decay, même si j'assume, ça serait quand même compliqué de la mettre l'hiver. Tandis que celle-ci, c'est des couleurs très colorées, mais qu'on peut facilement, je pense, mettre en hiver. Donc n'hésitez pas à me dire si cette palette vous tente ou pas. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.